Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, je voudrais vous donner quelques astuces pour créer votre logo ou comment un graphiste s'y prend pour créer un logo. Alors, il y a plusieurs méthodes, mais parfois, certaines demandes vont choisir plutôt une certaine méthode. Je m'explique. Si vous avez par exemple un client ou si vous souhaitez vous-même créer un logo avec des initiales par exemple, admettons, alors je vais vous montrer. Je vais vous montrer par exemple moi dans le cadre d'un client, j'ai un client par exemple qui veut faire un logo comme ça avec des initiales B et B. Alors ce que j'enseigne moi dans ma formation de création de logo sur webmasterauto.fr, c'est à faire des croquis. Alors, vous voyez, donc là, j'ai fait, bon, là, c'est juste un départ, donc j'ai fait un croquis comme ça. Alors, j'allais pousser un petit peu plus loin mon étude, mais pour éviter de réinventer la roue, parfois, c'est bien d'aller faire une étude pour voir les polices d'écriture, les typographies d'écriture existantes, pour savoir s'il n'y aurait pas déjà quelque chose qui existe plutôt que de redessiner quelque chose qui existe déjà. Notamment, vous voyez, bon, j'ai des lettres comme ça ici que je trouve intéressantes et je vais regarder, enquêter pour voir s'il n'y a pas des choses disponibles sur Internet. Donc, alors je vais vous montrer ici donc ici en fait j'ai donc mes initiales. Et alors donc c'est au final c'est B et B que je veux. Alors je vais me créer une fiche où je vais aller chercher des typographies qui m'intéressent par rapport aux initiales. Pour le E, je vais noter les polices qui m'intéressent. Et pour le E, les polices qui m'intéressent, le E commercial. Et pour le B, je vais me noter. Donc là, j'ai noté plusieurs typographies, dont la liste n'est pas terminée. Mais je vais me noter plusieurs typographies qui vont me permettre de construire mon logo. Alors, pour trouver déjà des polices de caractères, vous avez un site qui est super intéressant, qui s'appelle dafont.com. Voilà. Alors, vous avez dafont.com, je vous le marque là. Oups. Alors, je vous le marque là. Alors, ici, on va le mettre. On va pas le mettre comme ça. On va le mettre en myriade. Voilà. Voilà, donc le site pour les polices, c'est dafont.com. Alors une fois que vous allez là-dessus, vous avez tout un tas de polices, et là, ben, vous faites en fait, vous regardez ce qui vous plaît, et s'il y a une police qui vous plaît, vous allez dans télécharger, vous téléchargez la police, et ensuite vous l'activez. Moi, donc j'ai fait une sélection, et il y a un E commercial qui me plaisait, donc, vous voyez, j'ai commencé à faire une ébauche. Il y avait un E qui me plaisait, il y a un B qui me plaît pas trop mal, mais c'est pas encore exactement ça. Voilà. Donc en gros, vous voyez, donc petit à petit, bon, voilà, ça me permet moi d'avancer et de pouvoir faire mon étude de logo. Alors, vous voyez, donc ce que j'enseigne souvent, c'est de mettre les logos, d'inscrire les logos dans une forme. Par exemple, dans un carré, il faut que un logo structuré doit être capable de s'inscrire dans un carré, un rectangle, un triangle ou un ovale. Donc voilà, par exemple. Oups, vous voyez ici. Donc ici, par exemple, vous voyez. Donc ça, c'est de la cuisine antillaise. Donc voilà, je peux avoir le et, faire un et, vous voyez. Donc après c'est juste une question de déclinaison. Après le logo, je le décline. Donc avec les grosseurs, tout ça. Vous voyez, donc après voilà. Le but du graphiste après, c'est d'essayer de trouver la meilleure harmonie. Voilà, de trouver la meilleure harmonie.
Alors ici, comme c'est un restaurant antillais, l'idée c'est B et B, ça veut dire burger, et l'autre c'est bokit. Voilà, burger bokit. Donc l'idée, voilà, c'est de trouver les meilleurs équilibres. Et bon, là, c'est pas le final, puisque pour l'instant, j'ai pas exactement défini mon B. Mais par exemple, si je veux un autre B, alors je vais vous montrer pour faire un téléchargement. Alors il y en a une qui s'appelle la Colin Earth, que j'ai téléchargée donc. Et je vais regarder donc la Colin Earth. Donc je vais ici remplacer ça, mettre la colline. Ah, je ne l'ai peut-être pas activée. Alors on va l'activer. Elle est ici. On va installer la police. Voilà. Et maintenant, je vais mettre Colin Earth. Voilà. Donc ici donc voilà. Donc là, je vais avoir ma nouvelle typographie. Alors ce que je vais faire, moi ici, je vais uniquement prendre ça. Je vais vectoriser sur Illustrator ce qui m'intéresse. Voilà. Donc, vous voyez ce B là, bon, c'est quelque chose que j'aurais pu peut-être dessiner, mais à quoi bon recréer ce qui existe déjà? Donc, en gros, ici j'avais quelque chose qui m'intéressait, notamment au niveau du et. Je peux très bien aussi, par exemple, garder un B d'une certaine façon et mettre l'autre d'une autre façon. Par exemple, vous voyez, on peut faire... alors, on peut... Voilà. On peut avoir quelque chose comme ça. C'est-à-dire un B qui est bien gros, pour que ça soit plus structuré, voilà. Du coup, ça marque, ça impacte B et B, parce que peut-être que bon, les deux B, ça va faire trop. Alors, admettons, on peut partir sur une version comme ça. On va donc affiner la recherche. On va regarder si finalement vaut mieux pas avoir deux B pareils, identiques. Burger et bokit. Burger et bokit. Donc on va regarder ça. Donc on peut avoir ici celui-ci qui vient un peu comme un nœud papillon pour dessiner comme ça, voilà. Ça peut être assez sympa. Donc ensuite on peut aussi voilà, les faire un peu se coller. Hop. Voilà. Vous voyez, je peux... Non, là, je peux zoomer hein, avec Illustrator. Et là, je peux grossir. Donc, du coup, j'ai un petit logo qui commence à être sympa. Et voilà. Et après, j'ai plus qu'à faire un travail de détail. Mais voilà comment vous pouvez avoir un logo. Et voilà, un logo sympa, B et B, vous voyez. Alors là, c'est un peu décousu, c'est un peu la foire ici. Vous voyez, donc c'est un peu le bazar. Que là, on a une dynamique vraiment sympa. Donc comment on peut avoir un logo, vous voyez, rapidement. Donc, alors ça peut être comme ça, ou alors, par exemple, ça peut être, alors admettons, ça peut être le contraire, ça peut être le jaune comme ça, et le blanc comme ça. Voilà, après les couleurs, ça c'est à voir avec le client, faire plusieurs propositions. Mais ça peut être vraiment, vraiment, vraiment sympa. Et puis voilà.
Et après mettre par exemple dans une autopolice un petit peu plus, un peu plus, un peu plus simple, food truck, truc antillais. Voilà, là on peut mettre une police comme ça, ou plutôt quelque chose de plus, un petit peu plus simple. Par exemple, voilà, je peux prendre quelque chose de plus simple après, pour que ça soit plus visible de loin. Donc, alors là c'est pareil, vous pouvez prendre une police que vous avez soit dans votre ordinateur, Balou Balou, Food Truck, Antillais. Voilà, on peut avoir donc son nom. En fait, voilà, là il suffit de trouver ce qui vous plaît. Voilà, on peut faire quelque chose comme ça, par exemple. Et après, par exemple, une fois que vous avez ça, vous pouvez très bien, c'est-à-dire mettre votre logo là et plutôt décider de grossir ici. Par exemple, Food Truck Antilla, après vous pouvez le décliner, par exemple, hop, voilà. Alors, je sais pas, hein, ça peut être comme ça. Après, vous pouvez le décliner sur d'autres choses. Après, ça peut être, admettons, hop, voilà, ça peut être comme ça. Ça peut être voilà, ça peut être comme ça. Enfin voilà, c'est après bon, voilà, après c'est pour faire rapidement. Mais en gros, disons qu'on peut faire comme ça plutôt. Oups, mince. Voilà, ça peut être une idée de faire quelque chose comme ça. En fait, voilà, donc ça vous donne vraiment une idée comment on peut faire des logos sans avoir redessiné des lettres parfois, quand quelque chose existe déjà. Voilà. Et après, bon, la typographie, là, ici, vous pouvez voilà, la changer jusqu'à ce que ça vous plaise aussi, hein. Alors, soit éventuellement, on peut garder celle qu'on avait. Alors, on avait la Mélanie Script, mais ça se voit pas, vous voyez, ça se voit pas en petit. De loin, ça se voit pas. Ça va pas se voir super super. Voilà, ça va pas se lire. Donc, vous voyez souvent ce qui se lit le mieux, ça va être quelque chose de wide. Voilà, ça peut être sympa. Voilà un petit peu l'idée. Voilà un petit peu l'idée. Voilà, ça c'est sympa. C'est assez costaud, puis ça se voit bien de loin. Food truck antillais. Voilà donc pour cette idée, comment créer un logo avec des initiales notamment. Donc ça peut vraiment vous aider, vous dépanner. Et sachez que je vous propose aussi une formation de logo offerte. Vous trouvez le lien dans la description de la vidéo. Et je propose aussi une formation, une plus grosse formation pour vous expliquer vraiment plus de techniques, plus de conseils, avec près de, je crois que c'est 8 heures de vidéo pour une formation complète sur la création de logos et qui est uniquement centrée sur ce sujet-là. Voilà, c'est une formation de logo de complète. Mais si vous voulez souhaiter commencer juste par quelques petites vidéos, profiter de quelque chose de gratuit, eh bien vous avez le détail dans la vidéo. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, ben,
Et je vous propose de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche, de laisser un commentaire et je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt. Salut!